Cette semaine à l'émission, on plonge dans le passé d'un ancien militant athée. On découvre que l'apostasie, c'est pas irréversible et on analyse les plus récentes données sur le phénomène du retour à l'Église. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour et bienvenue à votre magazine Foi et Culture. Ici Antoine Malenfant, votre animateur pour cet épisode d'On n'est pas du monde consacré au thème du retour à la foi ou de la découverte de la foi pour certains. On a avec nous, pour discuter de ce thème-là, un retournant, James Langlois. Salut Antoine. Un revenant. Oui, aussi. Aussi. Comment ça va? Ça va. Wow! De très existentiel. Ah oui? As-tu besoin de t'allonger sur le divan pour en parler? Ça serait... On devrait faire une émission spéciale analyse de James. Non, moi, je pensais plus largement style psychanalyse de quelqu'un qui vient se coucher. C'est un bon concept. Ça serait un bon concept d'émission. On va travailler là-dessus, on s'en reparle. On s'en reparle. De quoi tu nous parles aujourd'hui, James? Je veux faire un petit topo sur le phénomène du, semble-t-il, retour à la foi d'influenceurs, de jeunes au Québec. Hein. Et ailleurs. Oui, ailleurs. Il était question de ça beaucoup dans les médias récemment. On va regarder ensemble ce qu'il y en est. Merci d'être là. On a aussi avec nous Stéphanie Grimard. Bonjour. Allô, Antoine. Journaliste pour Le Ver Média également, collègue de bureau de James. Oui. Ça se passe bien? Oui, c'est un honneur. Un honneur, wow. Et ça part mal. On va avoir un topo en fin d'émission sur un reportage que tu as réalisé il n'y a pas si longtemps, en fait, qu'on peut retrouver dans nos pages là, du magazine de mars-avril 2025, magazine Le Verbe. De quoi ça parle? Du phénomène, en fait, de l'apostasie, mais surtout de ceux qui décident de revenir à l'Église après avoir apostasié. Fait que ça m'a toujours un peu intéressée, mais c'est ça, j'avais envie de creuser surtout le retour après. Oui. C'est un angle très original, assez inédit même. Là. Il y a très peu de littérature là-dessus. Tu auras l'occasion de nous en parler. Merci beaucoup, Stéphanie. Et pour la première fois sur le plateau d'On n'est pas du monde, Vincent Pinchot, salut. Bonjour Antoine. Bienvenue, on est très heureux de t'accueillir et ça tombe bien parce qu'il y a quelques jours seulement sortait ton premier livre. Oui, absolument. Et c'est comme un deuxième enfant pour moi, seulement qu'on n'a pas besoin de lui donner le biberon et on peut le coucher à l'heure qu'on veut. Mais non, très fier, mais en même temps un peu intimidé par tous les sujets qui sont abordés dans celui-ci. Donc, j'ai hâte d'en parler avec vous. Oui, parce que ça ratisse large. Là. On aura l'occasion d'en discuter en deuxième segment d'émission. Ça s'appelle « Entre foi et raison ». C'est sorti chez Novalis en février dernier. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Sans plus tarder, plongeons plus avant dans cet épisode. James Langlois, journaliste pour Le Ver Média, bonjour. Salut. Je ne sais pas si tu as remarqué la même chose. Tu vas dire oui, sûrement. Il y a une espèce d'effervescence où on constate dans certains médias, il y a des reportages, il y a eu Urbania, il y a eu Radio-Canada, La Presse, il y a quelques semaines, qui se penchent sur un phénomène embryonnaire peut-être, mais non moins réel, d'un certain retour à la foi chez les jeunes. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Bien, comme tu dis, c'est embryonnaire, c'est certainement encore un épiphénomène. C'est pas un mouvement de masse, là, on s'entend. Là. Non, puis je pense que, quoi qu'il arrive, on ne reviendra jamais à une église triomphante où toute la majorité de la population se réunit à l'église le dimanche. Il n'est pas question de ça. C'est bien fataliste, pourquoi pas? Je sais pas. Peut-être, mais bon, je crois pas. Je pense que c'est assez clair qu'en ce moment, l'Église s'enligne dans une position minoritaire. Et puis, donc, il faut regarder un peu ces mouvements sociologiques encore avec réserve. Mais je pense que d'une certaine manière, je remarque, en tout cas, je ne suis pas le seul à le remarquer, mais en Occident, là, je parle ici États-Unis, France, Québec, je dirais les sociétés occidentales desquelles on se sent les plus près ici au Québec, on remarque quand même un phénomène qui... Est-ce que c'est un retour à la foi? Je pense, j'aime bien Jonathan Pajot, hein, ce célèbre blogueur de la chaîne de Symbolic World, qui, proche de Jordan Peterson, il aussi dit que, dans le fond, on est dans une ère post-chrétienne, on pourrait aussi dire post-moderne, et je pense que on a atteint la limite du paradigme matérialiste dans lequel on est depuis un siècle.
Et donc, pour lui, en tout cas, qui côtoie, je dirais, beaucoup d'intellectuels, il voit quand même un retournement. Il voit que de plus en plus d'intellectuels s'ouvrent, pas nécessairement à la foi, mais à un retour des structures de pensée chrétienne dans différents domaines. Jordan Peterson est un bon représentant de ça en psychologie, où il va faire remarquer que les structures de la réalité cognitive, entre autres, concordent avec, je dirais, celles qu'on peut retrouver dans des traditions religieuses, et notamment celles de la Bible. Et ce qui explique, à plus forte raison, tout l'engouement qu'il suscite, entre autres chez des jeunes hommes, entre autres, pour ce format de pensée-là. Et Jonathan Pajot lui-même en témoigne depuis qu'il a commencé sa chaîne YouTube. Il y a des millions de vues. Des millions de vues. C'est des dizaines de courriels qu'il reçoit par jour de jeunes hommes qui font un retour à la foi également à cause de ces vidéos. Lui-même dit qu'aux États-Unis, il connaît des paroisses où c'est 50, 100 adultes par année qui se préparent au baptême. Tu parles de jeunes hommes, ça n'intéresse pas les jeunes femmes, ce questionnement-là? Bien, non, c'est intéressant que tu dises ça. Je pense pas que ça n'intéresse pas les jeunes femmes parce que moi, au contraire, je trouve que si je regarde dans l'Église au Québec, la présence féminine est plus marquée que celle des jeunes hommes. Mais cela dit, bon, il n'y a pas de statistiques exactes là-dessus, mais je pense qu'il y a comme une quête de sens, en tout cas du point de vue intellectuel, qui intéresse peut-être plus précisément les jeunes hommes. Faisons un petit pas de recul là, sur ce que tu viens de dire. Tu parlais d'une espèce de désillusion par rapport au matérialisme. C'est-à-dire que les grandes idées, les grands systèmes d'idées là, qui sont strictement matérialiste, c'est-à-dire la vie se limite à ce qu'on voit ici-bas. Puis, regarder tout le monde avec une vision scientifique. Il y a le scientisme aussi, oui, c'est intéressant. Alors, ces grands systèmes d'idées-là, on peut penser au communisme aussi, oui. Ça s'est comme effrité, voire effondré durant le 20e siècle. Et là, on voit les limites de ces systèmes d'idées-là pour répondre à des questions finalement existentielles qu'on traverse tous. Oui. Cette incapacité-là qu'ont ces systèmes d'idées-là à répondre à nos questions. Et ce que ces gars-là disent, là, prenons Jonathan Pajot, c'est qu'il y aurait un réenchantement du monde. Oui, littéralement. Ben, c'est parce que c'est ça, comme tu dis, on fait tous... moi, je l'ai fait, peut-être que Vincent aussi, mais on fait tous l'expérience d'un monde, finalement, qui est complètement désorganisé, complètement morcelé. On n'a plus du tout une sensation d'unité. Puis là, quand on est moindrement en contact avec la tradition chrétienne, avec ses structures de pensée, tout ça, on voit que ça amène une cohérence de vie, une cohérence dans l'univers, dans la société. Et donc, je pense que ça attire spontanément. Il y a eu Jean-Philippe Marceau sur le plateau ici il y a quelques mois qui nous parlait des chevaliers athées, là, des grands auteurs qui ont vendu des milliers, des millions de livres dans les années 80, 90, 2000, je ne sais pas trop, mais que là, sont en déclin. Tu as lu ces gars-là, Vincent? Oui, absolument. Dawkins, entre autres. Absolument. Même j'y réponds un peu en bonne partie dans mon livre. Et c'est des arguments souvent qui ont mal vieilli. Justement, le côté scientiste, on voit qu'il y a beaucoup moins l'attrait de tout ça aujourd'hui dans le discours ambiant, de par la désillusion dont on vient de discuter. Mais par contre, et là je vous lance un peu la balle, est-ce qu'il n'y a pas un danger à ce que la foi soit réinterprétée un peu comme le reflet inverse de ce dont on est désenchanté? C'est-à-dire on voit le monde matérialiste, consumériste et un peu hédoniste dans lequel on vit, et on se dit « je veux me distancier de ça », mais est-ce que parfois, il n'y a pas un peu un danger que notre foi soit seulement une réaction par opposition, et que finalement, c'est plus par mépris de ce paradigme postmoderne qu'on croit adhérer à la foi plutôt que pour s'éloigner de ça plutôt que pour se rapprocher de ça? Dieu. De foi par défaut, finalement. Exactement. Tout à fait. Il y a un danger, effectivement, de durcissement. Et puis, ça m'amène aussi à un point, c'est ce qui est sorti beaucoup, on l'a vu au Québec récemment. Par exemple, tout le débat sur le masculinisme, là, il y a certains de ces représentants-là qui ont sorti l'élément de la foi, justement de la soumission de la femme à l'homme, etc. Fait que des gars dans une quête identitaire qui viennent prendre des éléments de la foi, qui viennent intégrer ça. Bon, ça c'est un aspect, évidemment, qui est présent. Puis, il y a tout un amalgame aussi qui peut se faire avec une pensée plus, on va dire, conservatrice, de droite, etc. Il y a un danger là-dedans, ça, c'est clair. Mais n'empêche qu'il y a moyen, je pense que ultimement,
si les gens sont sincères, ils vont continuer de cheminer dans leur foi. Bien, je prends un exemple. Là, dans la mesure où ils sont accompagnés aussi, puis où ils s'insèrent dans une communauté, j'imagine. On aura l'occasion d'en reparler, mais je t'interromps. Un des éléments qui est frappant, puis les évêques de France ont sorti un rapport avec la hausse du baptême des adultes l'an passé, dans lequel ils parlaient entre autres le rôle des réseaux, que les réseaux sociaux ont joué dans la conversion de plusieurs adultes. Et ça, évidemment, en plus avec la pandémie a joué un rôle, j'ai entendu, dans beaucoup de témoignages, comme quoi ça crée justement un réveil des gens, chez les gens pour la foi. Mm-hmm. Et donc, on était plus enfermés, donc les gens passaient plus de temps sur les réseaux sociaux, tout ça. Et là est née toute je dirais, une masse aussi de communicateurs chrétiens. Nous, les premiers, on s'est construit un studio pendant la pandémie. C'est vrai. Pour propager leur message, faire leur mission sur les réseaux sociaux. Et puis, on est arrivé, donc, par exemple, récemment, la conversion d'un influenceur comme GNT, qui est un influenceur très célèbre, maintenant qui fait un autre type de podcast dans son approche évangélique chrétienne. Il y a d'autres influenceurs aussi sur les réseaux sociaux qui font pas nécessairement je dirais, de l'évangélisation, mais qui assument, qui parlent de leur foi. Et là, je voulais arriver à Kanye West. Hein. Il y a juste avant la pandémie, il y a ce phénomène de culture Kanye West qui, tout d'un coup, fait un album pratiquement de gospel et là, amène dans une culture très populaire tous les éléments de la foi. Mais là, on voit très bien qu'est-ce que Kanye West fait aujourd'hui, ça ne marche pas vraiment. C'est difficile de plus déraper. Oui, c'est ça, il a vraiment dérapé. Bon, est-ce que c'était sincère ou pas? Là, après ça, chaque personne a sa conscience aussi. Mais ça venait, en tout cas, si je te suis bien, James, ça venait dire que c'est possible de faire ce mariage-là ou cet alliage-là entre la foi et la culture ambiante, la culture populaire. C'est pas ce divorce-là dont parlait Jean-Paul II dans les années 80 n'est pas une fatalité. Là. Non. Puis, pour parler de culture plus avant, là, justement, en 2020, pendant la pandémie, des hashtags, hein, donc des mots-clés comme Christianity, Faith, God, tout ça sur TikTok. 169 millions d'engagements que ça crée sur TikTok, ces mots-clés-là. Il y a un quart des Américains qui ont dit que leur foi s'est fortifiée pendant la pandémie, ça je le disais. En 2022, le célèbre Father Mike Schmitz aux États-Unis qui a créé un balado sur le catéchisme suivi pendant 1 an. Là. Ça a été le balado numéro 1 sur Apple avec 83 millions de téléchargements dans les premiers mois de vie de ce balado-là. Donc, qu'on le veuille ou non, on voit autant des phénomènes isolés comme des paroisses où il y a des îlots très vivants ici aux États-Unis, en France, puis à la fois sur les réseaux sociaux comme des phénomènes justement de masse ou de culture qui sont de plus en plus présents, ce qui fait que c'est comme des signaux émergents, si on veut. J'ai mis une hypothèse, James, j'aimerais vous entendre là-dessus, Vincent, Stéphanie aussi. Est-ce qu'on assiste d'un point de vue justement plus sociologique, à la première génération qui n'a pas été, disons, influencée négativement par une certaine vision de l'Église ou une certaine expérience de l'Église qui était plus marquée par des blessures, par exemple. Est-ce que ça serait finalement j'ose presque utiliser un territoire vierge, c'est-à-dire des gens, une terre nouvelle où il y a des gens qui n'ont pas d'a priori ni négatif ni positif avec la foi et la religion en général. Je vais vous laisser répondre en premier. Bien, je pense que j'en suis un bon exemple parce qu'aujourd'hui, disons que je baigne dans les bondieuseries, mais probablement que si j'avais eu le passé de par exemple, la génération de mes parents ou quoi, je serais peut-être pas là aujourd'hui. Pour moi, on peut pas dire que c'est un retour ou une redécouverte de la foi chrétienne, puis je ne l'ai jamais connue, finalement. Comme tu dis, c'est une tabula rasa, une terre vierge. Et, par exemple, je pense à des gens de mon âge qui ont fait la catéchèse quand ils étaient petits. Ils ont eu un enseignement religieux adapté aux enfants, mais qu'ils ont quitté la foi souvent à l'adolescence parce que les réponses qu'on donnait à des questionnements d'enfants ne correspondaient plus à leur... Fait que ça réagit presque comme un vaccin, c'est-à-dire il y aurait eu un contact avec la foi qui n'était pas satisfaisant. Donc, je pense savoir ce qu'est la foi et ça ne répond pas à mes aspirations. Tandis que moi, je ne le savais pas et j'ai découvert la foi et non pas redécouvert à l'âge adulte avec des attentes d'adultes sans avoir les réponses auxquelles on avait donné à des enfants, quelque part.
Ben, c'est ça, ceux qui n'ont peut-être pas connu la religion étant enfants, qui en ont peut-être jamais entendu parler parce que les parents, justement, l'avaient rejeté. Quand ils en entendent parler pour la première fois par les réseaux sociaux ou par des exemples, des modèles qu'ils ont, bien là, c'est comme tout un nouvel univers qui s'ouvre à eux. Puis on sent qu'il y a encore une soif de ça, de ce message-là. C'est que je pense que la réponse s'explique par ça, le fait qu'il y a quelque chose qui n'a pas été comblé, que le message porte, puis peut-être de façon encore plus importante parce que, comme tu dis, il y avait un terrain laissé vague, là, qui était rempli par autre chose. Ou la génération des usagers, je travaille en CHSLD, eux-mêmes, j'entends souvent des histoires. Le curé passait, puis il venait de me demander si j'empêchais la famille. Et puis, tout ce passé-là, eux le portent. Leurs enfants, souvent, ça a amené un rejet. Tandis que, James en parlait tantôt, on est rendu dans une position minoritaire. Et peut-être que cette position minoritaire-là a mené à, justement, une reconsidération, le fait que l'Église ne soit plus triomphante quelque part, fait que ce qui pouvait être des abus de pouvoir perçus au réel ne sont plus vécus aujourd'hui. Donc, je crois que c'est moins intimidant pour quelqu'un aujourd'hui d'être dans l'Église en sachant que le rapport de force n'est peut-être plus le même. Ouais, clairement. Je pense qu'en ce sens-là, le rapport des Québécois à la foi, ici, ce qu'on va vivre peut-être comme réémergence de la foi, va se faire un peu à la remorque de ce qui se vit déjà en France et aux États-Unis, parce que nous, on a vraiment ce rapport avec l'Église plus blessé, alors qu'en France... Plus conflictuel, alors que c'est ça, en France, aux États-Unis, bien, c'est encore plus présent de différentes manières. Je ne sais pas qu'il n'y a pas de blessure à rien, mais globalement. Là. Puis, donc, oui, même ici, on a hérité avec, comme vous disiez, une certaine vaccination, certaines fausses images aussi d'une catéchèse un peu mièvre ou absurde. Et puis, pour reprendre Jonathan Pajot, je trouvais ça intéressant, il dit, il y a toute cette génération, finalement, qui pense que le christianisme, entre autres, c'est complètement stupide. Mais il dit, c'est une bonne chose parce qu'il suffit juste de leur montrer un peu à quel point c'est intelligent pour qu'ils se rendent compte je dirais, de la tromperie derrière ça. On part tellement de loin que c'est facile à démonter, en fait. Je vais complètement ailleurs, James, là, dans les reportages que j'ai pu consulter dans les dernières semaines sur ce sujet-là, il y a certaines paroisses qui sont en train de renaître complètement. Je pense en banlieue de Québec ici, ou dans la couronne nord, où il y a des églises qui sont presque pleines. Il y a un phénomène quand même qui est lié ou qui est assez proche des apports migratoires. C'est-à-dire qu'il y a des nouvelles familles qui viennent s'installer dans les milieux urbains, qui arrivent d'Afrique subsaharienne, qui arrivent d'Amérique latine, qui ont déjà une foi vive, qui cherchent un milieu où s'insérer et qui viennent ravigorer certaines communautés chrétiennes. Est-ce qu'on peut... D'abord, à quel point c'est vrai? Qu'est-ce qu'on peut constater sur le terrain? Qu'est-ce que tu as pu constater? Et à quel point on peut réduire le retour à la foi à ce phénomène-là migratoire? Oui, c'est très juste. Puis moi, j'en parle parce que c'est mon milieu de vie. Puis je l'ai constaté de mes propres yeux. Là, je suis allé dans des paroisses de la couronne nord de la ville de Québec, puis c'est rempli. Puis il y a des pasteurs, des gens en catéchèse qui m'ont dit, il y a des dizaines de personnes à chaque semaine qui nous arrivent, qui viennent cogner à l'église pour dire on veut s'impliquer, on arrive, qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est vraiment impressionnant. Puis ça doit être la même chose, j'imagine, pour Montréal et d'autres Puis à Limoilou, même au Québec. centre-ville, moi, exactement, j'ai une Limoilou. qui est pleine de familles, de grandes familles africaines, puis c'est dynamique. Puis non, il y a vraiment quelque chose qui se passe. C'est tout, évidemment. Puis donc, c'est ce qui faisait dire justement à nos amis du diocèse de Québec dans un reportage de Mathieu Perrault qu'on fait lire dans la presse que oui, il y a une montée, ça transparaît un peu dans les chiffres, notamment dans les demandes de baptême chez les adultes. Ouais. On voit clairement que ces vagues migratoires contribuent à cette montée des demandes de baptême, là. Et puis après, bon, est-ce que c'est suffisant, ces chiffres-là, pour dire qu'il y a un retour à la fois très massif au Québec? Oui et non, parce que, je veux dire, ça reste quand même, somme toute, des paroisses isolées. Mais bon, quand même, il faut le dire, là, je veux dire, il y a des paroisses à Québec, Saint-Thomas-d'Aquin, c'est un milieu de vie, mais qui a commencé en 2009. Il était une vingtaine dans le cœur d'église, puis là, c'est 300, 500 jeunes le dimanche soir, là, à chaque semaine. Puis c'est pas tous... Oui, il y a beaucoup d'immigrants, mais c'est pas que des immigrants, donc il faut regarder aussi du côté... on va dire québécois plus de souche. Là. Il y a clairement, moi, je l'ai remarqué aussi de mes propres yeux, il y a plein de jeunes dans les dernières années qui sont retournés à l'Église pour différentes raisons. Mais évidemment, ça reste un épiphénomène, je pense, globalement. Là.
faut rester éveillé. Mais ce qui n'est pas du tout le cas en France, hein, parce que les demandes de baptême pour adultes en France ne sont pas du tout reliées à l'immigration. Et puis, le patrimoine joue un rôle important dans tout ça. Ah oui, comment? C'est encore une fois dans le rapport des évêques de l'année passée sur la hausse des baptêmes. Ce qui revient beaucoup dans les témoignages, c'est le rôle que joue, par exemple, la beauté des lieux, le sacré de la liturgie, le silence dans les églises. Donc, on dirait que dans une société où il y a beaucoup de bruit, encore une fois, où il y a une espèce de perte des repères, les lieux physiques deviennent des repères évidents, comme des lieux de contemplation. Ça crée des oasis spirituelles, finalement. Ça donne un lien avec le passé aussi, un héritage qu'on a. Puis donc, un accès à quelque chose qui n'est pas juste éphémère, pas juste temporaire. On dirait qu'on se lie. On peut s'inscrire dans quelque chose de plus grand. C'est ça. Je te vois opiner, Vincent. Qu'est-ce que ça a fait? Est-ce que ça a eu un impact, le patrimoine? Là, je ne veux pas réduire ça à des bâtiments de pierre, mais est-ce que les lieux, la beauté de certains lieux a pu jouer un rôle dans ton parcours? Oui, mais un patrimoine qui pouvait être matériel, immatériel, comme tu dis, pas seulement les lieux, mais moi, ça a été, par exemple, des textes comme les poèmes de Jean de la Croix, qui, quelque part, dans ce qu'ils pouvaient avoir déterré, parce que ce sont des poèmes d'amour adressés à Dieu, venaient quelque peu à contraste avec ce qu'on pouvait trouver ailleurs de littérature, où je me suis converti, c'était pas comme aujourd'hui les médias sociaux et tout, c'était peut-être moins intense, mais il y avait quelque chose de paisible que je trouvais là-dedans, qui faisait un peu, comme je dis, contraster avec la déferlante de toutes les plateformes qui essaient de capter notre attention, qui se disputent pour notre attention. De même, le silence des églises, comme tu le nommes bien, je veux dire... Puis ça, il faut faire attention aussi, parce que parfois, il y a une tendance dans l'Église à peut-être vouloir rivaliser avec YouTube en essayant de mettre des lumières un peu partout dans l'Église puis de virer ça en concert, alors qu'au contraire, souvent pour attirer les jeunes, on se dit on va attirer les jeunes avec de la musique, avec du bruit, mais il faut comprendre que la jeunesse, parfois, on se dit enfin un endroit où on peut trouver un peu de calme, de solennité. Donc, ne pas essayer de faire concurrence à YouTube, mais au contraire, donner un refuge par rapport à tout ce vacarme là, qui réduit notre cerveau à néant, là, parfois. Clairement. Avais-tu d'autres éléments à mettre de l'avant ou ça fait le tour de ce que tu as? Oui, ça fait pas mal le tour. Merci infiniment, James. Je t'en prie. On n'est pas du monde est une émission produite par l'équipe du magazine Le Verbe. Pour vous abonner gratuitement et recevoir 8 numéros par année, visitez leverbe.com/abonnement. Vincent Pinchot, bienvenue à On n'est pas du monde. Merci beaucoup, Antoine. Je suis heureux d'être ici. Alors, plaisir partagé. Tu as sorti il y a quelques semaines ton premier livre, Entre foi et raison, publié chez Novalis. C'est un livre sous forme de dialogue où il y a justement une discussion entre un croyant et un non-croyant. Comment ça s'est passé, le processus de rédaction? Bien, c'est un processus qui, finalement, commence bien avant la rédaction, parce que qui est le croyant, qui est l'incroyant, eh bien, c'est moi-même. À la base, les deux, c'est... Le Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Absolument. Dans mon propre parcours personnel, bon, j'ai déjà été, lorsque je faisais mes études en sciences politiques, en philosophie, ce qu'on pourrait qualifier d'un athée militant. Là, j'étais vraiment... pas juste de m'estiner sur Internet comme on le fait aujourd'hui. Il y avait même des conférences de pasteurs qui venaient à l'Université de Montréal. J'étais allé crasher leur affaire. En tout cas, ça m'intéresse. Mais écoute, parce que j'avais déjà une certaine connaissance quand même de la Bible, et puis vraiment que je lisais là, dans l'optique de bien connaître ses ennemis. Et puis, je me rappelle, c'est une conférence qui s'appelait « Dieu sans la religion ». C'est un pasteur qui venait nous montrer... essayer de nous convaincre que la religion n'était pas nécessairement quelque chose de rébarbatif ou marqué par l'oppression. Et puis, moi, je suis monté sur scène, puis je suis allé lui lire... J'ai pris sa Bible, puis je suis allé lui lire les passages les plus tordus par rapport à... on doit obéir à toute autorité humaine dans Romains, chapitre 13 et tout ça, pour essayer de montrer aux gens, non, regardez ce qu'il vous dit, là. On veut vous soumettre. On veut vous soumettre, exactement. Lui était resté là. Puis aujourd'hui, ben là, j'en ris, mais j'ai envie de dire, ce parcours-là du croyant, de l'incroyant, je pars de là. Un peu comme Saint Paul, on dirait que le Seigneur, dans son sens de l'humour, est allé chercher le plus tannant pour en faire son plus utile serviteur. Inutile dans mon cas. Mais suite à ça, bon, mon parcours, quand même, les études amènent une certaine maturité. Donc, après ça, je me suis réintéressé à la chose religieuse, mais avec un autre regard.
Et l'incroyant que j'étais, bien, tout ce temps-là, il y avait un dialogue avec un croyant qui commençait à s'installer. Puis là, bon, j'étais... Ça, c'est un peu curieux, là, mais l'Université de Montréal étant à côté de l'Oratoire Saint-Joseph, j'étais un athée affirmé, et qui allait, bon, voir les gens à la messe, mais tu sais, qui restait en arrière, un peu les bras croisés, en se disant « check-les, là, les gens qui vont là par ignorance, parce que bien sûr la foi est une forme d'ignorance. » Fait que tu rentrais dans l'oratoire juste pour mépriser les gens? Absolument. Wow! Et puis après ça, je suis allé, bon, m'acheter un chapelet, puis je me dis, ben c'est quand même un objet patrimonial et tout ça. Okay. Après, je me suis mis à apprendre les prières. Par culture générale, du moins, c'est ce que je voulais me faire croire. Là, j'étais rendu un athée qui allait à la messe, qui priait le chapelet à tous les soirs, mais un athée somme toute. Comme quoi, la dissonance cognitive peut aller assez loin. Ben, on a reçu toutes sortes de gens ici dans les dernières années, mais un spécial comme ça, pas souvent. Ouais, c'est ça. Fait que vraiment, ce dialogue-là, il est clairement inscrit à l'intérieur de toi. À l'intérieur de moi-même, avant même que je commence, comme je dis, la rédaction. Puis, quelque part, c'est une manière de faire la paix avec moi-même, de faire le ménage dans... Ben, c'est des questions qui continuent encore je ne vais pas dire à me tourmenter, mais à m'habiter, du moins. Par exemple, quel genre de questions? Bien, toutes les questions qu'il peut y avoir par rapport, aussi fondamentales que ça puisse paraître, à la nature de la foi et, un peu comme le veut le titre de mon livre, « Entre foi et raison », c'est-à-dire c'est quoi la place de la foi dans notre vie? Autant par rapport à nos réflexions, c'est-à-dire est-ce que l'on doit fonder notre action, est-ce que l'on doit fonder notre vie sur quelque chose qui, ultimement, ne peut pas être, disons, prouvé de manière rationnelle, ou est-ce qu'au contraire, ça le peut? Pour moi, c'est encore des questions qui m'habitent. Et puis, comme on le dit, ma foi n'est plus ébranlée, mais ma foi est quand même encore bien remuée. Et je pense que pour qu'une... Comment dirais-je? Parfois, le doute, parfois ces questionnements-là, c'est comme le courant dans un cours d'eau. Ça évite que l'eau devienne stagnante et à la limite un peu nauséabonde. Eh bien, je pense que les questions, parfois difficiles, qui peuvent confronter notre foi, c'est ce qui garde notre foi en mouvement et de par le fait même, donc, vivante. Oui. Est-ce que tu as eu l'occasion de discuter avec des non-croyants ou des incroyants, pour reprendre le terme que tu utilises, là, durant la réflexion, la rédaction de ce livre-là? Est-ce que tu as eu des vrais dialogues, des vraies discussions qui ont alimenté la discussion dont Absolument, avec des proches, parfois des... c'est ça un peu le problème, c'est que le dialogue, à moins que ce soit des proches vraiment de confiance qui sont prêts à s'ouvrir, reste souvent en superficialité. On a tendance à dire, surtout au Québec où on n'aime pas la chicane, qu'on ne parle pas de religion, on ne parle pas d'argent, on ne parle pas de politique à table. Et donc, souvent, c'est juste des remarques insidieuses et on se retire avant que ça dégénère. T'sais. Puis la laïcité telle qu'elle est comprise, en tout cas, chez bien des gens, c'est fais tes petites affaires de ton côté. On place la foi, la spiritualité, la religion dans la sphère privée. Il ne faut surtout pas que ça fasse partie de l'univers public. Oui, James? Mais je pense qu'un élément aussi qui contribue à ce phénomène-là, c'est que, puis là, ça rejoint ton aspect raison, mais on a cette idée aussi que les croyances ou les phénomènes, les trucs de foi, on ne peut pas en discuter rationnellement. Ça devient en opposition. Oui, c'est quelque chose de privé auquel on adhère juste personnellement. Donc, ils n'ont qu'un élément rationnel. Donc, pourquoi est-ce qu'on en discuterait ensemble aussi? Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. La religion non plus. On fait de la religion une préférence, puis ça, c'est très propre au libéralisme tel qu'on l'entend. C'est-à-dire, on a des individus, les individus ont des préférences, et leurs préférences, ils n'ont pas à les justifier. Et ça, dans toutes les sphères de leur vie, on dirait que la religion vient à faire partie de ça. C'est un choix personnel. Ouais. Moi, dans mon propre processus de conversion, je n'ai pas l'impression d'avoir choisi ma foi, choisi ma religion. C'est-à-dire, j'étais moi-même devant un grand panorama. Je partais de rien. Je n'ai pas été baptisé à la naissance, je n'ai pas eu d'éducation religieuse à proprement dite. Et c'est seulement après avoir même lu, je disais une première lecture naïve de la Bible, mais après j'ai lu le Coran, les Gathas, les Upanishads, la Bhagavad Gita, tous les grands textes sacrés. J'avais l'étalage devant moi, j'aurais pu choisir. J'avais le buffet au complet. J'avais le buffet au complet, mais finalement, je n'ai pas l'impression d'avoir choisi. J'ai l'impression que d'avoir été choisi, c'est-à-dire que cette parole-là, que ce discours-là, cette foi-là m'était adressée. Et c'est pas moi qui est allé la chercher, c'est elle qui est venue quelque part me chercher là où j'étais. Mm-hmm. Vincent Pinchot,
c'est un dialogue où il y a des questions qui sont posées de part et d'autre, des réponses. Tu le dis d'entrée de jeu dans l'introduction, c'est des archétypes, là, tes personnages là, que tu mets en scène dans ce dialogue-là. Il y a le croyant, l'incroyant, qui condense, on pourrait dire, là, des positions assez communes ou assez entendues de part et d'autre là, chez les deux groupes. C'est quoi les questions fréquentes là, que les gens posent, justement, quand on réussit à dépasser cette superficialité-là? Après, on ira de l'autre côté, du côté du croyant, là, mais commençons par l'incroyant. Qu'est-ce qui titille les gens? Qu'est-ce qui les chicote? Puis bon, la structure de mon livre, justement, j'ai essayé de classifier un peu toutes ces questions-là. La première partie, c'est-à-dire toutes les questions qui ont rapport à Dieu, le fait de croire en Dieu de manière un peu plus métaphysique, de manière un peu plus abstraite. Ensuite vient la deuxième section de mon livre qui a trait à la religion, un peu comme phénomène de société. Et après, les questions plus propres à des articles de la doctrine chrétienne, du dogme chrétien. Mais vraiment, aujourd'hui, au Québec, ce qui accroche le plus, c'est pas tant les questions de l'existence de Dieu par rapport à la raison ou des arguments philosophiques là, serrés, tissés. Quand on parle à des gens dans la rue, c'est du vécu concret. C'est des blessures. Souvent, donc, c'est plus la section centrale, la religion, qui a été, au Québec, souvent un vecteur d'oppression réel ou perçu. Donc, on ne peut pas faire l'économie, par exemple, de tous les scandales ayant trait aux abus sexuels du clergé. Mais là, justement, on se dit, mais quel est le rapport entre les abus sexuels du clergé par rapport à notre propre foi? Ouais. Je réponds assez aisément que... on n'abandonne pas Saint-Pierre à cause de ce qu'a fait Judas. Et au contraire, que je ne voudrais pas laisser l'Évangile et cette parole qui a une grande valeur à mes yeux à des gens qui, quelque part, par leurs actions, s'en montrent indignes. Et j'engage les gens à dire, bien, si vraiment vous trouvez que ce message-là est trop beau pour ce qui a été fait, ce qui a été commis comme action, alors venez dans l'Église et essayez d'incarner cet évangile-là de manière authentique, là où peut-être, justement, il y a eu des manquements. Donc, c'est vraiment une des questions les plus centrales. Après, bon, je passe quand même dans mon livre à travers des arguments de la part des incroyants dans la grande tradition philosophique. L'Église est contre la science. L'Église est contre la science, donc oui, tout l'argument de la science qui, au début des années 2000, on en parlait tantôt, était vraiment ce qui était central. Mais aujourd'hui, on dirait que, je ne sais pas si c'est l'attrait des... le fait que la vérité est un peu malmenée avec tout ce qui a trait aux fake news et tout, mais même cet argument-là est moins porteur, la science contre la raison. Aujourd'hui, peut-être plus encore, la sempiternelle question du mal. Si Dieu existe, pourquoi est-ce que le monde va tel qu'il est aujourd'hui? Mais, tu sais, je traite dans mon livre encore, disons... Fait que tu règles la question du mal, le problème du mal dans un petit chapitre? Non, je règle aucune question. Puis ça, c'est intéressant, parce que c'est l'approche de mon livre, c'est-à-dire, je ne cherche pas à clore le débat, je cherche à ouvrir la discussion. Et c'est souvent... je pense que chaque chapitre de mon livre mériterait un livre et même une encyclopédie là, pour vous dire. Alors, on reste sur notre fin et c'est voulu. Et c'est voulu, ça se veut l'amorce d'une discussion qu'on devrait ensuite avoir dans la vie de tous les jours. C'est tout simplement pour montrer que derrière, justement, des premiers jets qui sont des remarques lapidaires, il peut y avoir un débat, il peut y avoir une discussion. Et la discussion, ça ne veut pas dire convaincre. La discussion, ça veut dire nous-mêmes, peut-être qu'en tant que croyants, être capable, au contact de l'autre, de quelqu'un qui ne pense pas comme nous, d'approfondir notre propre position. On parle de l'apologétique, c'est un terme technique qui veut dire la défense de la foi chrétienne. C'est comme ça que s'est construite la foi chrétienne dans les premiers siècles. Les premiers traités de théologie, les premiers ouvrages là, vraiment essayant de systématiser c'est quoi la foi chrétienne, ce n'était pas des contemplations oiseuses de ce qui se passe dans les cieux, c'était des chrétiens persécutés qui étaient sommés de se défendre au contact de gens qui n'étaient pas d'accord avec eux. De donner les raisons de leur foi. Exact. Des raisons rationnelles, mais des raisons existentielles aussi. Un témoignage de vie intégrale, finalement. Intégrale, dans l'action comme ça. Donc, je pense qu'on a besoin de retourner à ça aujourd'hui, comme on le disait, dans une position de chrétien minoritaire, redécouvrir notre foi au contact des gens qui ne sont pas d'accord avec nous. Vincent Pinchot, tu as été athée, même athée militant. Tu as peut-être rencontré des croyants dans ton parcours qui t'ont donné des réponses niaiseuses. Oui, absolument, absolument. Comme quoi? Ah, mais ça, c'est un grand classique. Bon, pour remise en contexte, je travaille comme intervenant en soins spirituels en CHSLD. Et donc, on parlait de la question du mal auquel je n'ai pas de réponse claire, nette et précise.
j'essaie d'approfondir la question, mais face au mal, le fameux « rien n'arrive pour rien », puis tu vas voir le Seigneur opère dans le mystère, puis un jour on comprendra. Ça, je suis pas capable. J'ai jamais dit ça à quelqu'un sur son lit de mort, puis qui s'est reviré, puis qui a dit « ben oui, t'as raison. » Il n'y a rien qui arrive pour rien. Non, au contraire. Donc, c'est pour ça que je pense que le contact avec l'incroyant est là pour nous déniaiser. Vraiment, c'est le mot que j'utiliserais parce que souvent, on est souvent pris entre chrétiens dans des formules un peu galvaudées où on opine du bonnet parce que c'est convenu. Eh bien, moi, je suis bien heureux aujourd'hui que les incroyants sont là pour nous shaker un petit peu. Donc, est-ce que c'est un livre qui s'adresse aux incroyants? J'espère qu'eux-mêmes pourront voir qu'il y a une réflexion derrière nos articles de foi. Mais comme je pense, les premiers apologètes, ils s'adressaient, oui, aux gens qui n'étaient pas d'accord avec eux, mais en même temps, ils s'adressaient à eux-mêmes pour essayer de comprendre ce qui se passe face à l'adversité. C'est un peu comme je disais tantôt, souvent, par rapport à des questions religieuses ou métaphysiques très complexes, on est resté avec des souvenirs de catéchèse qui nous donnaient des réponses, des formules insuffisantes, tout ça. Et donc, même moi qui étais, mettons, à l'époque aussi du cégep, un lecteur de philosophie, tout ça, je me suis rendu compte qu'un jour, mes opinions sur la foi et la religion étaient vraiment complètement niaiseuses et vraiment infondées. Donc, ça confirme un peu le besoin de montrer que c'est plus complexe qu'on le pense, ces questions-là. Oui, absolument, absolument. Et puis, je pense que si seulement je peux rendre compte dans mon livre de la complexité des questions, sans pouvoir justement offrir une réponse simple, eh bien, je pense que j'ai réussi quelque part. C'est déjà pas mal. Ouais. Dernière question, Vincent, il y a tout un... on parlait en début d'émission de plusieurs jeunes, en tout cas certains jeunes qui retournent à la foi, qui deviennent très actifs sur les réseaux sociaux, qui veulent... il y a peut-être un élément plus difficile ou plus presque tabou là, au Québec, c'est celui de l'insertion après de ces croyants-là dans une communauté vivante. On a évoqué certains lieux où c'est plus facile de le faire. Il y a déjà des communautés chrétiennes, des paroisses où il y a quelque chose qui se passe. Mais combien de fois j'ai vu des jeunes combien de fois, justement, dans les dernières années, qui avaient un éveil spirituel puis qui se retrouvaient dans leur paroisse à avoir de la misère à vivre une expérience communautaire parce que la foi chrétienne, c'est pas quelque chose qui se vit seul dans sa chambre. En tout cas, à moins d'être moine, là, mais puis encore, il y a une vie communautaire associée à ça. Qu'est-ce qu'on répond à ça? Peut-être, en partant de ton expérience, comment ça s'est vécu, toi, cette insertion-là dans une vie communautaire? Difficilement, je vous dirais, parce que quand on entre justement dans une communauté de foi... C'est un vrai défi. C'est un vrai défi, absolument, ça l'est. Parce qu'on se rend compte que, par exemple, la prédication qui peut être offerte en Église, les homélies, les sermons, s'adresse à des gens qui sont déjà d'accord. Et donc, parfois, ils se répètent des lieux communs. Moi, j'ai vraiment pour intime conviction, et c'est peut-être ce à quoi ce livre-là veut participer, que toute homélie, toute prédication, tout partage, même dans l'Église, devrait être apologétique. C'est-à-dire s'adresser aux croyants devant nous comme s'ils étaient incroyants quelque part. Comme s'ils avaient besoin de se convertir continuellement. Continuellement, aussi. exact. Puis c'est le cas, et c'est le cas. Donc, de ne pas, comme on le veut l'expression en anglais, là, prêcher à la chorale, mais vraiment de prêcher à des gens qui, en rentrant à l'Église, c'est pas parce que tu t'assois sur un banc d'église et que tu communiques que tu n'as plus de doutes, que tu n'as plus de questionnements. Et donc, que tu ne vis pas de souffrance aussi. Et que tu ne vis pas de souffrance. Et puis, comme nos questionnements sont continuels, comme nos questionnements sont les bienvenus, la conversion aussi doit être continuelle. Et donc, se confronter quotidiennement aux questions des incroyants et espérer même qu'il y en a quelques-uns qui vont rentrer dans l'Église et que ce qu'on pourra leur dire viendra les toucher, je pense que c'est ce dont on a besoin pour créer justement cette communauté qui intègre des gens venus de l'extérieur. Toute prédication devrait être apologétique. C'est intéressant, ça. Oui, il y a des sondages qui montraient, par exemple, aux États-Unis, toute la croyance dans la présence réelle dans l'Eucharistie, qui est un élément central de la foi catholique, que la majorité des catholiques n'y croyaient même pas. Donc, on va communier, mais c'est ça, on se rend compte que c'est ça, il y a un enseignement, une catéchèse de la foi qui doit se faire, même à ceux qui sont pas là depuis longtemps. J'avais vu des données aussi, il n'y a pas longtemps, où on voyait qu'il y a plusieurs personnes qui ont cessé de fréquenter l'Église, pas parce que... Oui, certains, oui, à cause des abus puis de ce que ça représente, mais pour plusieurs, c'était à cause de l'insignifiance de ce qui se passait là. C'est-à-dire,
il se passe des choses en avant, ça n'a pas vraiment de lien avec ma vie, là, ce qui est dit là. Puis, donc, il n'y a pas de résonance. C'est un peu ce que tu rapportes, oui, Vincent. Le manque d'authenticité est derrière les raisons qui peuvent justifier justement l'incroyance. Au-delà des arguments rationnels et philosophiques et tout ça, il y a une recherche d'authenticité, une recherche en tant qu'individu de savoir qui je suis et donc de refuser en même temps ce que l'on perçoit comme étant un conformisme. Et justement, derrière les fadaises que l'on pouvait rencontrer à l'Église où tout le monde semble répéter la même chose sans même savoir ce dont il est question, ça peut être rebutant lorsqu'on veut, dans un monde qui, à travers la technologie, a tendance à uniformiser les choses, où on se sent un peu comme un rouage dans la machine. On veut chercher un endroit où on est pleinement nous-mêmes et malheureusement, l'Église n'est pas toujours ce lieu-là, à moins justement de permettre d'être ce lieu-là. Donc, plutôt, on a tendance, puis on remonte presque au premier récit de la Genèse, à vouloir être soi-même son propre Dieu et à se refuser à toute autorité, et de pouvoir montrer aux gens que même dans l'Église, ça peut être un lieu dans lequel on peut se découvrir soi-même et même être pleinement soi-même au contact de Dieu, plutôt que de laisser Dieu prendre la place de qui on est et de nous réduire à rien. Ouais, c'est ça. Ça, je pense que ça pourrait peut-être venir toucher les gens, là. Vincent Pinchot, je rappelle que ton livre « Entre foi et raison » est sorti en février dernier chez Novalis, donc c'est tout frais. 12 discussions pour parler de Dieu sans s'énerver, joli sous-titre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour nous en parler. Je suis heureux d'être ici. Stéphanie Grimard, Oui. journaliste pour Le Verbe Média, bonjour. Bonjour, Antoine. Dans le numéro de mars-avril 2025, tu signes un reportage, ma foi, complètement original sur un phénomène complètement occulté, qui est celui du retour à la foi de gens qui ont renié formellement leur foi. On appelle ça l'apostasie. Exact. D'où ça t'est venu, l'idée d'un reportage là-dessus? C'est un peu champ gauche, là. Oui, c'est parce que j'ai rencontré quelqu'un qui avait envie de témoigner, qui avait envie de parler, qui s'est ouverte à moi. Là, c'était à l'occasion j'avais fait l'expérience d'une messe à vélo. J'étais partie du centre-ville de Québec, puis on s'était rendu à Sainte-Anne-de-Beaupré en vélo. C'est quand même une bonne ride. Puis elle était venue comme juste nous aider, porter assistance un peu à nous suivre en voiture si on avait besoin d'eau, d'une pompe à vélo, s'il y avait quelqu'un qui était trop fatigué pour nous ramener, tout ça. C'est rien, moi, je l'ai fait à pied. À pied, c'est vrai? Puis bref, ça a été une rencontre vraiment intéressante. Puis ça m'a interpellée. J'ai dit, parce que je connaissais un peu le phénomène de l'apostasie. Je me rappelle qu'au cégep, certains de mes amis même avaient évoqué l'envie de faire ça. Puis je me disais, bon, donc je savais c'était quoi. Mais là, je trouvais ça en effet assez intéressant de voir que quelqu'un, après avoir fait cette démarche-là, venait réintégrer l'Église. Puis je sais pas, j'ai tellement senti que sa foi était comme remplie de quelque chose de justement très authentique. Donc, c'est ça. C'est par sa rencontre que j'ai eu envie d'approfondir le sujet. C'est clairement, on y reviendra au cas d'Émilie, dont tu parles dans le reportage. C'est clairement une démarche hyper consciente. Là. On n'est pas dans le conformisme du tout, là, dont on parlait un peu plus tôt. Ouais, donc, l'analogie des moutons aussi, là, on y reviendra. C'est intéressant, parce que des fois, on est des moutons, et des fois, on est des moutons tannants. Stéphanie Grimard, on parle d'apostasie. Qu'est-ce que c'est, là? Clairement, c'est un phénomène réel. Il y a même des données là-dessus. De quoi on parle quand on parle d'apostasie? L'apostasie, c'est vraiment le fait de renoncer à la foi, dans l'occurrence, la foi catholique. Comme Saint-Pierre, finalement. Ben oui, mais puis donc, ça passe par un processus, c'est assez formel, là. Il faut faire une démarche. Il y en a maintenant, c'est assez accessible. Là. Tu vas sur Internet, il y a un formulaire. On ne vous donnera pas le truc. Là, non, c'est ça. Mais ça prend quand même cette démarche-là auprès du diocèse. Ouais. Puis, enfin, c'est le chancelier qui a été mandaté par parce que ça s'adresse à l'évêque, mais là, ensuite, c'est pris en charge par celui qu'on appelle le chancelier du diocèse. C'est comme le notaire du diocèse. Oui, un peu celui qui s'occupe du droit canon, en effet. Puis, donc, c'est lui qui ensuite va communiquer avec la personne qui souhaite apostasier, puis va lui... des fois, on demande déjà, est-ce que vous avez envie d'en parler? Est-ce que vous avez envie de peut-être faire une réflexion sur votre foi? Il y en a qui donc, il y a une main s'ouvrent à tendue, ça. Oui, absolument.
Il y en a qui refusent complètement puis qui souhaitent absolument donc apostasier. Mais apostasier, ça ne veut pas dire se débaptiser. On ne peut pas revenir là-dessus. Je veux dire, comme disait le chancelier que j'ai rencontré, l'eau a été versée, le geste a été fait. On ne peut pas revenir là-dessus. Mais ce qui va se passer pour un apostat, c'est que dans le registre où est consigné son nom dans le baptistère, bien là, on va mettre une petite note comme de quoi, bon, telle personne a apostasié à telle date. Et ça, évidemment, quoi comme conséquence? Ça fait en sorte qu'on ne peut plus se marier à l'Église. On ne peut même pas devenir parrain-marraine non plus. On ne peut pas être enterré dans un cimetière catholique. Et ça, même le chancelier me disait, quand on fait la démarche d'apostasie, c'est important d'avertir nos proches parce qu'il y en a qui, parfois, lors du décès, par exemple, vont dire, bien, on a sa place au cimetière, puis finalement, ils se rendent compte que c'est plus possible. Puis, donc, c'est ça. Ça a son lot de conséquences, en effet. Mais dans le fond, c'est quelque chose finalement de cohérent, là, si on veut. Les conséquences sont cohérentes avec le geste, c'est-à-dire que comment tu peux être parrain ou marraine. Le rôle de parrain-marraine, c'est de supporter les parents dans la transmission de la foi, mais si on renie cette foi-là, ça serait un peu dichotomique. Oui, même pour un apostat, le fait je sais pas, d'aller faire une lecture à l'occasion de la mort de quelqu'un, ça peut poser problème, là, parce que c'est justement, il n'y a plus cette conformité-là. Fait que l'Église a un souci de cohérence, justement, que ce geste-là soit bien compris. Oui, exactement. Pas des conséquences comme une punition, mais que ça soit cohérent. Non, c'est ça, c'est abdiquer un peu nos droits. On a des droits en tant que catholique, on a des devoirs aussi, mais on a certains droits auxquels on renonce. Puis là, c'est des milliers, des dizaines de milliers de personnes qui apostasient chaque année? Moi, j'ai seulement les données pour le diocèse ici de Québec. C'est environ 150 personnes par année qui souhaitent apostasier. C'est sûr qu'il y a souvent des hausses quand le chancelier me disait, par exemple, quand on a découvert certains faits sur les pensionnats, sur la question autochtone, là, il y a une hausse. Des abus. Oui, mais là, c'est revenu à peu près à 150 par année. Et là, la clé, ou disons le point tournant de ton reportage, c'est que c'est pas irréversible. C'est ça, oui. On peut faire le processus inverse, si on veut. On peut recommuniquer. Désapostasier. Désapostasier, c'est un peu ça. Donc, c'est ça, c'est de refaire un peu la démarche, de recontacter, soit par le biais d'un prêtre. Donc, c'est ça. Souvent, ça passe par le prêtre de sa paroisse qui va entreprendre une démarche où est-ce que là, il faut aussi accompagner. Le chancelier mettait beaucoup l'emphase là-dessus. Ça prend un accompagnement. On ne fait pas ça à la légère. Comme ça, sur le coin d'une table. Et ça prend des rencontres. On fait des rencontres où est-ce qu'on va approfondir certains passages de la Bible, puis vraiment vérifier, bon, avec quoi je suis d'accord? Qu'est-ce que c'est qu'avoir la foi? Puis, donc, c'est ce cheminement-là. Mais l'Église, c'est ça, est tout à fait ouverte à ça. Lorsque le chancelier écrit la lettre pour confirmer l'apostasie, il y a vraiment mention de dire, bien, vous pouvez revenir. La porte reste ouverte. Sans jugement. Sans jugement. C'est ça. C'est assez beau de voir ce retour-là, un peu comme le fils prodigue qui revient. C'est pour le chancelier qui m'en parlait. Il dit, autant on a de la peine de voir quelqu'un de la famille quitter, autant on est heureux de le voir revenir. Là. On a de la peine de le voir quitter, mais en même temps, il faut le laisser libre. Hein? Ouais. L'Église croit foncièrement à la liberté des personnes. On ne peut pas le contraindre. On ne peut pas forcer personne à être de notre gang. Mais en même temps, c'est ça, il disait, c'est douloureux. Il dit, il y a des prêtres, en lisant des lettres de demande d'apostasie, qui pleurent, qui en sont blessés. Tu sais. Mais c'est ça, ce retour-là est possible, en effet. James, tu as vécu ce processus? Ben oui, j'ai apostasié, moi, à 18 ans. Puis, ironiquement, à 21 ans, je réintégrais l'Église. Ça n'a pas été long, ton détour. Ça n'a pas été long. Mais un peu comme Vincent, tantôt, moi aussi, je suis allé à la messe pendant 6 mois alors que j'étais incroyant. Puis ça s'est passé comment, le processus de réinsertion après? Ben, c'est drôle parce que je cheminais avec un prêtre, tout ça, on jasait. Puis, tu sais, moi, évidemment, ben, il voyait que j'étais en processus de conversion, puis que je voulais comme vivre chrétiennement. Puis là, à un moment donné, je voulais faire comme une confession générale, vu que j'avais pas vécu le sacrement depuis ma tendre enfance. Et là, dans le processus, il me dit, j'ai dit, je sais pas si c'est important que je te dise, mais moi, j'ai apostasié. Et il me regarde, il dit, OK, tu vas à la messe à tous les dimanches, tu communies. Je dis, ouais. Mais ça montre que, je sais pas, en tout cas, je me rappelle plus exactement du processus, mais il me semble qu'on m'avait pas avisé de ces éléments-là. Ah, c'est intéressant. Puis, peut-être que ça a été corrigé depuis, on l'espère. Oui, c'est ça. Donc là, ben lui, c'est ça, il s'est informé au diocèse, tout ça. Puis j'ai dû faire une profession de foi solennelle devant
des témoins. Il y avait des membres de ma famille, de mes amis, le jour de mon 21e anniversaire. Wow! C'est ça, ça prend des témoins. Puis le processus aussi, le sacrement de réconciliation, évidemment, là, ça fait partie de reconnaître un peu par où on est passé. Si on avait été au 12e siècle, j'aurais dû faire un pèlerinage à pied jusqu'à Compostelle, mais c'est un autre affaire. Bon, ça aurait pas Je été... l'ai fait après, pareil. Ouais, c'est ça, c'est pas grave, ça, c'est pèlerinage. C'est bienvenu. On se laisse là-dessus. Stéphanie, parle-nous d'Émilie que tu as rencontrée. Comment elle a vécu ça? C'est ça. Elle a tout un parcours parce qu'elle a flirté beaucoup avec d'autres formes de spiritualité. Elle était même prêtresse Wicca, elle était dans cette mouvance-là. Puis, c'est ça, c'est par certains petits... Elle appelle ça des clins d'œil. Il y a eu des petits moments... Des clins d'yeux. Des clins d'yeux, C'est beau, ça. Puis, et donc, c'est ça. Par exemple, elle trouve par terre une petite parole, tu sais, les petits pains de la parole, les petits cartons blancs. Bien, dans la rue. Ouais. Mais des versets bibliques. C'est ça, des versets. Un verset qui disait Sois fort, sois courageux, Dieu est avec toi, là, le livre de Josué. Puis ça, c'est venu lui parler. Elle dit, c'est assez beau comment elle dit. Elle dit Dieu a parlé mon langage parce qu'elle est sensible à ces choses-là. Puis, il y a une fois où est-ce que justement elle était à Sainte-Anne-de-Beaupré avec un ami, puis il lui achète un chapelet, puis elle se retrouve avec le chapelet dans les mains. Puis là, elle dit, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment senti, là, les questions ont émergé, là. Qu'est-ce que j'ai fait? Comment j'ai pu... parce que c'est ça, toutes les prières de son enfance lui revenaient, puis ça a été ce moment-là très fort pour elle. Puis, c'est ça, un des moments qui a été important dans son retour, quand elle a demandé à finalement réintégrer l'Église, c'est, comme je vous disais, il y a des démarches, il y a des rencontres avec un prêtre. Puis là, c'est en lisant la parabole, je pense que c'est dans Luc, chapitre 15. Non, c'est pas vrai. Oui, c'est ça. Oui. La fameuse brebis égarée, tu sais, quand on dit, quand un berger a 100 brebis, bien, c'est bien beau de s'occuper des 99, mais s'il y en a une qui s'égare, bien, c'est vers elle qu'on va pour la chercher. Puis quand il la retrouve, ben, enfin, encore là, c'est la grande joie. On fait une fête. On fait une fête. On fait un méchoui avec un agneau. Non, pas avec... Puis c'est ça, Émilie disait, ben moi, je suis vraiment clairement cette 100e brebis-là qui a été perdue. Puis c'est ça, pour elle, c'était... Ah non, c'est le chancelier qui me disait, hein, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Fait que comme, elle disait que revenir pour elle, c'était comme retrouver une foi qu'elle n'avait pas eue auparavant, parce qu'elle avait grandi dans l'Église catholique. Mais là, pour elle, d'avoir passé par ce cheminement-là, par la réflexion autour des évangiles, elle me parlait aussi... C'est pas juste un retour en arrière, c'était quelque chose de nouveau, de plus grand. C'est une foi renouvelée. C'est vraiment une foi où est-ce qu'elle se sentait de façon plus authentique. Il y avait une concordance entre ses valeurs puis cette foi-là. Puis c'est ça, l'autre élément important de son retour, c'est la neuvaine. Il y a une neuvaine qu'on fait là, à partir du Vendredi Saint à la Divine Miséricorde. Et le jour 5, c'est là où on prie pour les hérétiques et les apostats. Puis là, ça l'a parlé. Elle dit ça veut dire qu'à tous les ans... Alors que c'est du langage un peu rébarbatif. Oui, c'est ça. Mais pour elle, ça a été... elle s'est dit, bien, tous ceux qui ont prié pour moi, pour mon retour, parce que c'est ce que le jour 5 dit, c'est... On prie pour le retour des apostats au sein de l'Église. Fait que là, ça s'est vraiment senti interpellé. C'est là qu'on... Sachant que des milliers de chrétiens partout dans le monde avaient prié pour elle. Pour elle, c'est ça. James, rapidement. Là, tantôt, tu parlais d'environ 150 apostasies par année en moyenne. À Québec. À Québec, mais là, est-ce que tu as eu des données pour ceux qui reviennent? Non, parce que moi, à l'époque, on m'a ça. dit, des gens qui reviennent, là, par année, il y en a un ou deux. Là. C'est ça, c'est assez rare. Ouais. C'est vrai que le chancelier me disait... C'est plutôt rare, mais encore là, c'est tellement une grande joie. Mais en effet, c'est quelques personnes par année qui font ce mouvement. Mais à la suite de ton reportage, il y aura une nouvelle vague des apostasies. J'en doute pas une seconde. Merci infiniment, Stéphanie Grimard. Plaisir. Vous avez un commentaire, une suggestion ou une question pour l'équipe d'On n'est pas du monde? Contactez-nous via les pages Facebook et YouTube du Verbe Média ou écrivez-nous directement à onpdm@verbe.com. C'est déjà la fin de cet épisode, mais avant de se quitter, des suggestions pour aller plus loin. James, tu as lu un livre. Oui, juste un. Non, mais ça, c'est vraiment dans mon top 5 des meilleurs livres à vie, qui a gagné le prix de la littérature religieuse en 2010. Ça s'appelle La foi des démons de Fabrice Adjadj. Et puis, parce que oui, les démons ont la foi, mais c'est tout le propos du livre, c'est de montrer que même si on sait dans notre intelligence que certaines choses sont vraies, ça ne veut pas dire pour autant que on peut aimer davantage. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, au contraire.
Et vraiment, Fabrice Adjadj, pour ceux qui le connaissent, avec tout son langage, ses images, c'est merveilleux autant sur le fond que la forme. Un chroniqueur du Verbe, il faut le saluer. Ben oui, on le salue. D'ailleurs, ça cite un extrait de l'Épître de Jacques qu'on retrouve aussi dans le livre de Vincent Pinchot, Entre foi et raison, qui dit « Même les démons ont la foi hein, ». Tu sais ça dans ton livre. Même les démons ont la foi, mais ça ne suffit pas. Et finalement, qui est vraiment le croyant et l'incroyant? C'est un peu ça que j'essaie d'explorer dans mon livre. Un dialogue, donc, entre deux personnages, mais qui sont deux postures qu'on peut retrouver dans notre société ou même en nous-mêmes intérieurement. Et qui est l'incroyant? Ce n'est pas nécessairement quelqu'un qui prétend savoir quoi que ce soit à propos de Dieu. C'est pas nécessairement lui le croyant. Le croyant, c'est celui qui est capable de s'abandonner à Dieu dans l'inconnu. Mais donc, je vous propose ici justement cette série de 12 dialogues sur des thèmes des plus métaphysiques comme l'existence de Dieu, qu'est-ce qu'on peut savoir à son propos, en passant à des réalités plus concrètes comme l'angoisse ou encore quelle religion choisir devant le buffet qui est devant nous. Et bien sûr, ça va de soi aussi toutes les questions relatives au dogme chrétien lui-même. Donc, pour ceux qui veulent essayer de penser à cela avec moi, ils sont les bienvenus. Merci infiniment. C'est publié chez Novalis depuis février dernier. Et Stéphanie, en 22 secondes. Bien, c'est ça. Mon reportage va être disponible dans le magazine de mars-avril, qui va sortir sous peu. Incessamment. On peut le retrouver aussi très bientôt sur leverbe.com. Ça s'appelle « Partir pour revenir » ou quelque chose comme ça. Pour mieux revenir. Pour mieux revenir. Un reportage sur l'apostasie et le retour à la foi après l'apostasie. Passionnant. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci beaucoup à Marianne Martin et Barthélémy Rieux à la technique. Et je salue également Marie Laliberté et Frédéric Bérubé qui ont travaillé à la recherche. Je reprends mon souffle à la recherche pour cet épisode d'On n'est pas du monde. Et je vous invite à partager cette émission sur vos réseaux sociaux. On nous retrouve sur YouTube, Facebook, Alouette. Et c'est toujours un plaisir de voir vos commentaires aussi sous nos vidéos. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un autre épisode d'On n'est pas du monde.